Considérez le portefeuille de votre fonds de pension comme consistant en un tronc fixe qui représente dans l'exemple illustré 65% du total de vos investissements, autour duquel est définie une zone dévolue aux marges de fluctuation, l'espace des marges. C'est au sein de cet espace dans lequel on pourrait, dans l'exemple illustré, investir théoriquement jusqu'à 70% de la fortune de la caisse que l'on définit l'écorce, qui par opposition au tronc, n'englobe que 35% des avoirs du fonds. Compte tenu de la largeur de l'espace des marges, qui est de 2 fois celle de l'écorce dans notre exemple, un grand nombre d'écorces possibles peuvent croître autour du même tronc. Considérons un premier exemple avec une allocation répartie en 5 classes d'actifs dans lesquelles le tronc est investi à hauteur de 65% de la fortune totale, le solde échéant à l'écorce. Puis cette variante, avec les mêmes classes d'actifs, et une multitude d'autres, toutes confinées au même espace des marges et recouvrant le même tronc. Quittons un instant la métaphore du tronc et de l'écorce pour la représentation plus conventionnelle d'un graphique en barre. Le tronc de 65% est visible en vert et les marges occupent la moitié de l'espace qui leur est dévolu, soit 35%. Le tout somme bien à 100% et le portefeuille est investi dans son intégralité. Le cadre général restant identique, on peut étudier cet autre cas de figure. Et beaucoup d'autres, issus de la même combinatoire. On isole parmi ceux-ci l'allocation cible que la caisse a définie comme son benchmark stratégique. Transposons maintenant notre problématique dans un contexte dynamique et simulons-la sur une période de quelques 20 années. La courbe marque l'évolution d'un de nos portefeuilles au cours de la période considérée et illustre quelle en a été la performance. Nous en ajoutons d'autres, toujours issus du même tronc, mais dotés d'écorces distinctes, et mettons finalement en exergue l'allocation cible de la caisse. Faisons maintenant abstraction de la partie commune à tous ces portefeuilles, à savoir le tronc, pour nous concentrer sur les 35% restants, les écorces, qui diffèrent toutes les unes des autres. Et opposons à ce faisceau d'écorces l'allocation issue de notre algorithme, l'écorce algorithmique, qui contrairement à toutes celles du faisceau, qui sont fixes, peut être sélectionnée à chacune des étapes de la simulation parmi toutes celles à disposition. Réconcilions ensuite cette écorce algorithmique avec le tronc commun pour en représenter la résultante qui se positionne entre les deux courbes dont elle est issue de la combinaison. C'est ce que nous nommons le portefeuille algorithmique, dont la composition est en tout temps compatible avec le règlement de la caisse, puisqu'il en adopte le tronc et que son écorce croît en permanence dans l'espace dévolu aux marges. L'évolution du portefeuille algorithmique peut être maintenant comparée à celle de l'allocation cible. Gardons en mémoire que la composition du portefeuille algorithmique recoupe au minimum celle de l'allocation cible à hauteur de 65% à toutes les étapes de la simulation. Faisons pour finir un zoom sur les 3 dernières années et renormalisons les deux courbes afin de les superposer à l'origine de la période considérée. Soustrayons la performance du portefeuille algorithmique de celle de l'allocation cible et traçons-en la différence cumulée au cours du temps. Une différence positive est à l'avantage du portefeuille algorithmique et, inversement, une différence négative à son désavantage. On peut également visualiser la contribution respective de chacun des 36 mois sous revue. Cortex publie ses résultats sous forme de rapport, mois après mois, pour faire état en temps réel de la capacité d'un algorithme à apprendre à gérer dynamiquement une allocation en s'appuyant sur l'histoire des performances de ses composantes pour les combiner.